que dans le monde, on va se débrouiller pour bricoler notre vie. Non, c'est pour gagner cette vie et l'au-delà. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est que la religion, c'est vaste. L'islam, c'est très vaste. Et le prophète sallallahu dit, La nushad ad-din ahadun illa ghalaba. Tout celui qui veut être dur avec la religion va le battre. Ça veut dire, si tu veux devenir dur, et ça c'est haram, et ça c'est ça, et ça, trop dur, on ne peut pas. Hein? Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont trop durs avec la religion. Par exemple, j'avais un ami, meskin, un frère, disons, vraiment. Il avait ses sœurs qui allaient à l'école et qui ne se voilaient pas. Puisque vous savez très bien la situation en France. Mais c'est des filles qui sont tranquilles, qui prient, qui jeûnent, qui respectent leurs parents et qui font les études. Et il leur a dit, vous vous habillez comme les kofars. Quelle est la différence entre vous et les kofars? Il n'y a pas de différence entre vous et les kofars. Il leur a tellement pris la tête. Et ce frère, c'est une prise de tête. Ça veut dire quand il s'accroche, waouh, il ne lâche plus. Tu vois. Il leur a tellement pris la tête que les filles ont arrêté de prier. Elles ont dit, puisqu'il n'y a pas de différence entre nous et les kofars, et nous on n'est pas prêts à mettre le voile à l'école, et on ne veut pas non plus laisser nos études, donc ça ne sert à rien qu'on se casse la tête à prier, puisque ça ne sert à rien à la fin. Et donc elles ont lâché la prière. Et quand elles ont lâché la prière, il a arrêté de leur prendre la tête. Voilà. Pour dire. Donc, il ne faut pas prendre la religion d'un aspect dur. Vous voyez? Par exemple, il y a beaucoup de sœurs, par exemple, là, qui se plaignent que les filles voilées les discriminent. Quand elles sont entre copines voilées, voilà, celles qui ne sont pas voilées, elles les traitent comme des moins que rien, etc. etc. C'est général, je ne vais pas me bloquer sur ces exemples. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre la religion dans un aspect de dureté, d'orgueil, de dire qu'on est mieux que les autres, et de contrainte, de haram, 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 jusqu'à ce qu'on ne sait plus où mettre les pieds. Et il faut plutôt prendre la religion avec la foi et le comportement. Apprendre la foi, la relation avec Allah, aimer Allah, penser à Allah. Par exemple, ce matin, on prenait notre petit déjeuner et j'ai dit au frère, Allah Ta'ala dit, Allah dit que l'homme regarde sa nourriture. Regardez ces bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et je leur ai fait un cours sur le chocolat, sur les bienfaits qu'il y a dans le chocolat. Oui, puisqu'Allah nous dit regardez. Allah nous dit regarder, ça veut dire méditer, sinon tout le monde regarde, personne ne mange les yeux fermés. Mais ça veut dire méditer sur la nourriture. Vous voyez? Donc la spiritualité et le comportement. Et le comportement, la douceur, le pardon, aider les autres, aider ses parents, pardonner, ne pas être jaloux, ne pas faire de méchanceté, etc. Par exemple, regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce matin encore, on parlait de ça, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, et puis il a fait un repas, et les gens ont mangé, et on a 3 qui sont restés à discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait, il sortait parce que c'était la maison, et puis il voulait se retrouver avec sa femme, mais les autres ils discutaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu leur parler, leur dire, mes frères, c'est bon maintenant, allez, c'est fini. Tout le monde est parti, et puis voilà, quelle heure il est, et puis voilà. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce que il ne veut pas les vexer, il ne veut pas les choquer, et puis il est pudique, jusqu'à ce qu'Allah a descendu dans le Coran. Quand vous avez mangé, dispersez-vous, ne restez pas à discuter. Cela a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait honte de vous. Il avait honte de vous dire que tu me déranges, c'est bon, allez, tu as fini de manger, c'est bon, vas-y. Il avait honte de le dire. Alors que moi, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui fasse ça. Tu vois, par exemple, on est chez Hassan, voilà, on a fini de discuter, on s'assoit là, comment ça va ça? Et lui, il va rester là. Bon, allez, mon frère, je dois faire autre chose. Il va rester, et nous, on est là, jusqu'à ce que le Coran descende. Tu vois. Je peux pas imaginer quelqu'un qui va faire ça. N'importe qui, au bout d'un temps, il va te dire, ouais, mon frère, ça y est, c'est l'heure, il faut y aller maintenant. Il va te dire quelque chose, quoi. Mais le prophète, il ne disait rien. Vous voyez? Il ne disait rien. Jusqu'à ce qu'Allah a descendu ce Coran. Wallahu la yastahi min al-haq. Et Allah n'a pas honte de la vérité. Donc,
La deuxième chose que je vous conseille, c'est de prendre la religion par le comportement. Surtout les parents, hein, et tous les gens. Ça veut dire qu'il faut que les gens voient l'islam positivement à travers vous. Quand le prophète sallam est arrivé à Médine, la première khutbah Jumu'ah qu'il a fait, il a dit Ayyuhan nas, inna Allah qad ikhtara lakum al-islam dina. Allah vous a choisi l'islam comme religion. Fa ahsinu suhbatahu bis-sakha'i wa husn al-khuluq. Tenez-lui bonne compagnie avec la générosité et le bon comportement. Quand tu es musulman, les gens ne voient pas ta prière, ton jeûne, ton dhikr, ton Coran. Mais quand tu es généreux et quand tu as un bon comportement, c'est ce que les gens voient. Et les gens voient que voilà, un musulman, ah, mashallah. Vous voyez, alhamdoulilah, hier soir, je suis arrivé de l'avion comme ça. Dans tout l'avion, j'étais le seul qui était habillé comme ça. Donc ça flash quand même. Ouais. Ça flash quand même. Tu vois. Et quand les bagages sont arrivés, à un moment, les bagages se sont coincés dans la machine. Et ça, la machine buguait. Tu vois. Et puis, personne n'osait toucher. Et je suis rentré, j'ai ouvert le truc, j'ai tiré, sorti les affaires jusqu'à ce que tout s'est débloqué. Ouais. Bon, alhamdoulilah. Hein? Donc, parmi ces centaines de personnes qui sont normales, on va dire, personne n'a été capable de le faire. Ouais. Bon, mais même ça, en vérité, je ne le fais pas pour la da'wah, zama, pour marquer le coup. Non, on le fait naturellement. On le fait naturellement. Non, comme a dit frère Hassan, qui va sauter le mur? Voilà. Là où tout le monde est bloqué, il faut que quelqu'un saute le mur pour aller de l'autre côté et débloquer la situation. Qu'Allah nous aide. N'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt.